force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un. Ton restaurant connaît une faillite parce que tes ennemis sont contre toi, parce que les gens sont jaloux. Mais je vais te dire, si tu te confies en Jésus-Christ, il va te relever. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Prends 3 jours de jeûne et de prière et tu verras le miracle que Dieu va opérer. C'est dans la prière que tu vas vaincre. Réveille-toi, réveille les enfants, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 9, 14 à 29. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 9 à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir, la foule menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Je voudrais partager 4 vérités tirées de ce passage et soyez attentifs parce que nous allons prier en nous inspirant de ces vérités. Première vérité, la possession démoniaque est à la base de certaines malformations, des maladies, voire des comportements anormaux que nous voyons dans la vie de certains enfants, de certaines personnes. Je vais dire à quelqu'un, vous vous rendez compte que votre fille a des comportements anormaux. Il sort souvent la nuit, parfois elle se fâche, vous ne comprenez pas. Elle manque du respect, elle ne va plus aller à l'école, elle ne veut plus aller à l'école. Tous ces comportements sont poussés par les démons. Souvent, les gens voient les psychiatres pour parler. Je n'ai rien contre cela, mais nous devons discerner que quand le problème est spirituel, c'est dans la prière. Ce n'est pas en allant voir un psychiatre. Parce que quand le démon est là, vous ne pouvez pas les chasser par une consultation médicale.
Voyez, la Bible nous montre ici qu'un homme de la foule a amené son fils qui était possédé d'un esprit muet. C'est-à-dire, il ne parlait pas parce qu'il y avait un démon. Donc, vous voyez, donc nous devons être conscients. Parfois, nous voyons des enfants qui ne parlent pas ou qui ont un grand retard. Ça peut être dû à un démon. Vous voyez, un esprit muet, ça existe. Et nous voyons encore d'autres faits anormaux. Le démon le poussait à se jeter par terre. Et l'enfant écumain, il grinçait des dents. Vous voyez, il y a des gens, parfois vous les voyez, ils grincent des dents. Parfois, la personne se fâche de manière anormale. Les yeux deviennent rouges. La personne devient agressive. Tout ça, ça peut être dû à un démon. Si vous avez votre enfant, il faut l'amener à Jésus. Il faut l'amener voir un homme de Dieu pour qu'on prie. Et ici, le texte dit encore, au verset 22, « Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. » Vous voyez, c'est en même temps un esprit de mort. Quand quelqu'un est animé ou bien envoûté par un esprit de mort, l'esprit de mort le pousse toujours à se faire du mal. Il a des pensées de suicide. Je vais parler à quelqu'un, un jeune. Si tu as souvent des pensées de suicide, c'est un esprit de mort. Il faut qu'on prie pour toi, pour que tu sois délivré. Deuxième vérité, l'incrédulité est un obstacle qui nous empêche à expérimenter la victoire sur l'ennemi. Quand nous prions et que nous développons l'incrédulité c'est quoi? C'est le manque de foi. Je parle à quelqu'un. Souvent quand tu pries, tu dis, oui je vais essayer, je ne sais pas si vraiment la situation va changer. Non, on ne parle pas comme ça. Celui qui a de telles paroles, c'est-à-dire il est incrédule, tu ne crois pas. Voyez. Et c'est ce que Jésus a dit aux disciples. Parce que cet homme a dit, il a amené son fils pour qu'on le délivre, mais les disciples n'ont pas pu le chasser. Le verset 19, « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les moi. » C'est-à-dire, il parle de l'incrédulité. C'est dans plusieurs domaines. Je parle à quelqu'un. Dieu te promet un terrain pour dire que tu seras propriétaire. Mais quand tu regardes à ton salaire, tu dis, est-ce que c'est possible? Moi, ma famille est pauvre. Tu es un incrédule. Enlève l'incrédulité et tu verras les miracles s'opérer dans ta vie. Troisième vérité. Tout est possible à celui qui croit. Voyez, cet homme, il est venu voir Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Au verset 22, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, verset 23, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. La foi est l'élément clé qui nous permet d'expérimenter les miracles. Tout est possible. Je vais dire à quelqu'un, on t'a dit que tu ne peux pas postuler, oui, à une structure de la communauté internationale, de l'ONU, parce que tu n'as pas le niveau. N'écoute pas celui qui t'a dit. Va déposer ton dossier. Même si quelqu'un te dit que tu n'as pas le niveau, tout est possible à celui qui croit. On peut t'embaucher. Je déclare, je prophétise. Quelqu'un, tu as traîné pendant longtemps. Oui, avec un diplôme. Oui, c'est la saison où le Seigneur a déjà préparé un emploi. Lève-toi, va demander. Va déposer ton dossier. Présente-toi. Tout est possible à celui qui croit. Je vais dire à quelqu'un, tu es malade. Tu as un parent malade. Tu as une fille malade. Les médecins ont dit qu'il est en stade terminal. Mais tout est possible à celui qui croit. Par la foi, la puissance de Dieu est capable d'opérer les miracles. Parce que tout est possible à celui qui croit. Quatrième vérité, Jésus a le pouvoir de chasser les démons. Et c'est pourquoi nous aussi, nous sommes des chrétiens. Nous avons ce pouvoir-là dans le nom de Jésus, de chasser les démons. Vous voyez, quand on fait ce qu'on appelle la prière d'autorité, on ne supplie pas les démons. On commande aux démons. Je vais dire à quelqu'un, tu vois un esprit qui te fatigue. La nuit, tu es agité. Tu sens que tu t'unis avec un homme, ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. Il faut te réveiller. Il faut dire, toi esprit mauvais, tu dois quitter. Je ne suis pas ta femme, je ne suis pas ton mari, allez, va-t'en au nom de Jésus. Vous voyez, c'est comme ça. Toi, esprit de maladie, toi, esprit de mort, je te commande de partir loin de ma vie au nom de Jésus. Les enfants connaissent des échecs à l'école. Tu vas dire, au nom de Jésus, je commande, toi, esprit d'échec, dans les yeux de mes enfants, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on prie. Ça s'appelle prière de combat, prière d'autorité. Voyez, qu'est-ce que Jésus dit? Verset 25.
Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet homme et n'y rentre plus. Vous voyez, il faut nommer l'esprit par leur nom. Et parfois, on identifie l'esprit par leurs activités. Si c'est un esprit de maladie, tu vas dire esprit de maladie. Tu peux même préciser: toi, esprit de diabète, je t'ordonne de quitter. Toi, esprit qui crée la division dans mon foyer pour que je me querelle avec mon mari, je t'ordonne de quitter. Toi, esprit impur, esprit de non-épanouissement qui m'empêche d'évoluer, je te commande. Vous voyez, tu commandes à l'esprit, tu dis de partir et tu lui dis: ne rentre plus. Oh, que le Seigneur soit béni. Et tu le fais au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Chômage, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Tu as la victoire au nom de Jésus. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Malédiction, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Gloire au Seigneur, gloire au Roi des Rois, gloire à Emmanuel. Élevons nos voix, bénissons le nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous avez un témoignage des bienfaits de OSB, veuillez nous envoyer un voice ou bien un texto par WhatsApp. Nous rappelons que OSB est disponible chaque 5 heures temps universel sur YouTube. Pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, veuillez partager les liens avec des parents, avec des amis. Ne gardez pas OSB pour vous. Je sais que pendant cette saison, le Seigneur est en train de visiter beaucoup de personnes pour les guérir, pour les libérer. Oui, au nom de Jésus-Christ. C'est une saison de délivrance, une saison de guérison. Ne cachez pas votre témoignage pour glorifier le nom du Seigneur. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 9, 14 à 29. Nous allons prier le Seigneur pour lui demander pardon pour toute incrédulité. Toutes les fois que nous avons manifesté l'incrédulité, le doute, le manque de foi. Et prions pour que le Seigneur nous libère de l'incrédulité au nom de Jésus-Christ. Parce que l'incrédulité est un obstacle qui nous empêche d'être victorieux. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu et mon Père, le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Dieu de miracles, le Dieu de signes, le Dieu de prodiges et de merveilles. Je vais te dire merci et merci pour la santé et la vie. Ce matin encore, je vais te demander pardon à cause de notre incrédulité, à cause de notre manque de foi, à cause de nos doutes, pour tout ce que tu as fait et tu continues de faire dans notre vie, les moindres choses, les grandes choses, les bienfaits, les hauts faits, nous doutons encore. Nous manquons de foi, nous sommes encore incrédules pour le reste des choses à faire et nous doutons encore pour les choses qui ne sont pas encore faites, que nous croyons que tu n'es pas encore capable de le faire. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, ce matin. Nous prions que tu nous libères du doute au nom de Jésus-Christ, que tu libères quelqu'un de l'incrédulité au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ta puissance qui libère quelqu'un de tout esprit de manque de foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, nous te demandons de t'aider tous ces obstacles qui nous empêchent de voir ta gloire, tous ces obstacles qui nous empêchent d'être victorieux, qui nous empêchent d'être plus que vainqueurs. Ce matin, nous crions à toi. Merci de venir au secours de notre foi. Merci de venir au secours de notre vie chrétienne. Merci encore une fois de plus parce que nous avons foi que tu peux faire encore quelque chose. Alors, comme tu l'as dit, demandez et l'on vous donnera. Et ce matin, je demande en proclamant que la guérison est le partage de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un se lève et marche au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est libéré d'un esprit impur au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est restauré, renouvelé, requinqué, rétabli au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'onction qui est libérée dans la vie de quelqu'un. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous venons de voir que tout est possible à celui qui croit. Dans le nom de Jésus, je veux que chacun commence à proclamer des paroles de foi. Tu vas dire par exemple, dans le nom de Jésus, je proclame que cette année, je vais me marier. Dans le nom de Jésus, je proclame que je serai propriétaire des terrains. Au nom de Jésus, je proclame que j'aurai le visa de regroupement familial. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que j'aurai mes papiers. Au nom de Jésus, je proclame la guérison de mon fils, la guérison de ma fille. Vous voyez, donc il faut proclamer, c'est par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Allez, que chacun proclame maintenant des paroles de foi au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh
la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, nous levons les mains vers toi parce que notre salut vient de toi. Le secours ne peut venir que de toi. Toi qui es le créateur des cieux et de la terre, nous exprimons notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous te disons merci, Père éternel. Nous prions au Père éternel avec nos frères, avec nos sœurs qui s'associent à nous ce matin. Et nous déclarons la manifestation de ta gloire dans nos vies. Nous déclarons la manifestation de ton plan dans nos vies. Ta parole déclare que tout est possible à celui qui croit. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que les projets immobiliers que tu as donnés à tes enfants, ces projets s'accompliront certainement. Ils obtiendront leurs clés, ils entreront dans leur maison et aucun homme, aucun esprit, aucune entité ne pourra les empêcher d'avoir cette acquisition. Nous prions pour ceux qui attendent une bourse. Nous prions pour ceux qui ont mis leur foi en l'Éternel, des couples pour le fruit des entrailles. Nous déclarons par la foi que ces bébés, ces enfants se manifestent dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui mettent leur foi et leur confiance en toi pour le regroupement familial, oh Dieu, interviens en leur faveur afin qu'ils puissent obtenir ce document. Nous prions au Père éternel pour tous ceux qui sont alités, pour tous ceux qui sont malades et qui croient en toi pour la guérison. Opère un miracle de guérison dans leur vie. Ouvre les portes fermées au Père éternel. Mets un sourire sur les lèvres de tes enfants qui cherchent ta face et qui attendent une grâce de toi depuis des années. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus a le pouvoir de chasser les démons et nous avons ce pouvoir de le faire au nom de Jésus. Si tu vois, tu constates quelque chose d'anormal dans ta propre vie, dans la vie de ta famille, peut-être que tu as un enfant, une fille, un garçon qui a des comportements anormaux. Tu as peut-être un enfant qui est très brutal, très déréglé, à l'exagération. Ça peut être aussi un esprit qui est là. Tu vois un enfant qui n'arrive pas à dormir la nuit. Il te dit qu'il voit des choses bizarres. Si tu vas prendre autorité, il y a une maladie qui te fatigue, il y a un blocage qui te fatigue, chacun va commander maintenant. Tu vas dire, toi démon qui est à la base de tels problèmes, je te commande au nom de Jésus de partir. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Notre Dieu et notre Père, je veux encore exalter, magnifier, glorifier ton nom. Parce que tu es le Dieu qui fait encore. Tu es le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Tu es le Dieu des cas impossibles. Par ton nom, Jésus, nous chassons les démons. Par ton nom, nous chassons tout pouvoir de l'ennemi. Toute situation inconfortable est libérée par ton nom. Parce que tu as tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et par ta mort et ta résurrection, tu nous as aussi donné ce pouvoir de chasser les esprits impurs, de chasser les démons. Et par ta mort et ta résurrection, tu nous as donné ton autorité. Et en ton nom, je maudis et je chasse tout esprit qui est à la base de ces insomnies dans la vie de cette femme au nom de Jésus-Christ. Je chasse par le nom de Jésus-Christ tout esprit qui vole la joie de cette sœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule
tous les démons, tous les esprits impurs et leurs activités qui travaillent contre la santé de ce frère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces esprits qui volent nos réussites, qui volent nos biens, tous ces démons qui volent notre destinée sont liés et chassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, quelqu'un est libéré, quelqu'un est délivré, quelqu'un est affranchi au nom de Jésus. Ce matin, la condamnation de quelqu'un est détruite parce que Christ est à l'œuvre. La puissance du Saint-Esprit agit et quelqu'un reçoit la grâce, la faveur pour être heureux dans le nom de Jésus. Nous avons prié et nous avons rendu grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous restaure dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur brise toutes les chaînes afin que vous soyez totalement libres, qu'il vous donne la victoire totale sur vos ennemis. À lui soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Je vais rendre gloire à Dieu. J'ai mon fils qui jouait au CO Sport de San Pedro. Et on était un soir à la maison avec ma femme. Et puis je vois des dirigeants qui arrivent. Ils nous disent que l'enfant est bon, ils vont l'envoyer en Europe. Mais ils nous demandent de leur donner un peu d'argent pour que l'enfant puisse partir. On a demandé c'est combien. Ils ont dit c'est 2 millions et quelques, mais on n'a qu'à donner 1 million avance. Et après on a donné 1 million 200. Et c'est ce qu'on a fait. Et l'enfant a décollé d'Abidjan et ils l'ont abandonné au Maroc. Donc il souffrait au Maroc là-bas. À chaque moment il nous appelle. On lui a emmené un peu d'argent. Mais comme l'argent commençait à finir, j'ai dit à ma femme, on a qu'à le faire revenir. Et puis on va voir ce qui va se passer. Donc l'enfant rentre à Abidjan. Et il était couché au salon. À 5h30, quand j'ai allumé mon poste, il y a le révérend qui a dit « Jeune homme, lève-toi, parce que ton visa arrive. Il faut plier. Lève-toi. » 2 jours après, il y a un Marocain journaliste qui l'a vu au Maroc là-bas et qui l'a appelé pour lui dire « Bon, envoie-nous ton passeport et on va t'envoyer un visa. » Et 2 jours après, le visa arrive d'un pays qu'on appelle Oman, qui se trouve derrière le Qatar. Et quelques jours après, on nous amène le billet d'avion. Ça veut dire qu'on n'a pas dépensé 5 francs et Dieu l'a fait partie. Je veux remercier Dieu, que son nom soit glorifié. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.